Wesh la mif, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, premier SDK officiel un peu de cette année 2021. Pour ce week-end, on n'a pas eu beaucoup de choses, on a eu beaucoup de singles, mais pas beaucoup de projets. En single, on a eu quoi? On a eu Gazo Tiakola, Bilton Booba, on a eu Rinka aussi avec son Vitry All Star. Et on a eu aussi Olazer Mistavo, Monkey, il faut aller écouter ça, je vous recommande. Mais en projet, on n'avait pas grand chose, voilà, pour ce week-end, donc j'ai pris celui qui m'intéressait le plus de ce week-end, et ça a été la réédition d'MVP de Mr V. Donc voilà, on y va. Puis en plus, ça fait un lien avec ma vidéo précédente, donc voilà, le clash Booba, Squeezie, Mr V, bam bam bam, tout ce clash complètement fou, complètement closer, complètement buzz. Waouh, mais attends, mais ça a pris les proportions. Et gros, c'est en Power State, frérot, c'est un truc de ouf. Tout le monde a entendu parler de ce clash, ça a fait l'effet d'une bombe ici. C'est pour ça qu'on a attaqué le Capitole, pour attirer l'attention. 4 people are dead. Et dans cette vidéo, j'avais dit, mais Mr V, il a dit son blaze une fois, et il le redira plus, je pense. Et est-ce que j'avais raison? Mais bref, passons à cette réédition. Elle arrive presque un an pile poil après la sortie de l'album MVP, Most Valuable Panda, c'est le titre. Ref à sa Fiat Panda, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Un bon anniversaire à cet album. Ben ouais, on peut le faire. Donc pour cette réédition, on a eu 6 nouveaux titres, dont 3 feats. Et donc on a eu des feats avec NASA, Laylo et Gazo, d'où le pic de Booba, voilà, sur le montant que ça a dû lui coûter d'avoir ces gens en feat. Bon, Laylo c'est un ami, mais les deux autres, c'est à la caisse, hein. Oh là, heureusement qu'il a un bon capital sympathie. Mais vu qu'il y a que 6 sons, je vais donner mon avis sur chaque son. Voilà, on va essayer d'apporter un peu de contenu à ce SDK, un peu pauvre, j'avoue. Donc cette réédition, elle commence avec le titre G-Wagon, ou G-Wagon, ou G-Wagon. Mais voilà, en tout cas, c'est en référence à Grenoble, la ville qu'il chérit, la ville de son cœur. Il avait déjà fait un son de J-Ville sur W avec Tortoise, que j'avais pas kiffé des masses, mais voilà, bon, bah, on reste dans ce thème de Grenoble, quoi, ça fait plaisir. Donc c'est un son qui est un peu dans la même veine que Miami Heat, le son qui était déjà sur l'album de base. Donc voilà, donc ça rappe bien, ça débite. Je trouve que c'est une très très bonne entrée en matière pour cette réédition. Après, c'est pas un incontournable, voilà. Mais vous verrez que dans cette réédition, tout est contournable, on va dire. Ensuite, on a le feat avec NASA qui arrive, donc vous vous doutez bien que c'est un rap ultra hardcore, c'est complètement faux. Non, avec NASA bien sûr, petit son dansant, mais on n'est pas face à un NASA bien en forme comme on avait eu sur Joli Bébé avec Niska. Non, là c'est un NASA un peu plus en dedans. Non, c'est un NASA en petite forme. Par rapport en fait aux autres sons aussi que Mr V avait fait dans ce style-là, des sons un peu dansants, il manque quelque chose. Par rapport à Pirelli par exemple, bah, il manque ce petit truc. Bah, il manque Jul en fait, hein, tout simplement. Ensuite, il y a le titre Potion. Donc voilà, je sais en vrai pas trop ce qu'il fait là. C'est un titre qui est vraiment anecdotique dans cette réédition et il me donne même l'impression qu'il a été fait pendant qu'il avait fait le premier album W. Parce que voilà, je sens pas qu'il y a de l'amateurisme, parce que voilà, maintenant c'est très propre ce qu'il fait, mais je sais pas, ça me rappelle vraiment ce qu'il faisait avant et j'ai l'impression que c'est un peu moins pro. C'est l'impression que j'ai eue et donc du coup, c'est vrai que je l'ai vite oublié ce son. Je l'ai vite oublié, j'ai rien retenu, j'avoue. Et là, c'est le feat avec Laylo. Oh qu'il est attendu le feat avec Laylo, les cocos. Et pourquoi il est très attendu? Parce que c'est des amis de longue date qui se retrouvent après le feat devenu classique, Mr V, feat Laylo, X-Circlo, bouge des goûts, les vrais le savent et les faux l'ignorent. Je prie le Seigneur chaque jour pour l'oublier, mais mes narines me rappellent constamment l'horreur endurée. T'as une haleine de saucisson. Ceux qui étaient là à l'époque, là, ceux qui regardaient déjà Mr V, ça dit quoi là? Putain, moi je suis au chômage, yes. Donc ce son, il est particulier. Pourquoi, vous allez me dire? Eh ben parce qu'on n'a pas une, on n'a pas deux, mais on a 3 instrus, ma gueule. Wow. Grosse préférence sur la première instru, sur laquelle on peut voir vraiment toute l'étendue du talent de Laylo, et c'est d'ailleurs le petit bout que tout le monde met en story, c'est la première instru. Les deux autres sont plus plates, en fait, elles ont moins d'impact, et je suis un peu déçu, parce que la première, vraiment, elle est d'art. Même le son aurait pu être plus court et garder que cette instru, franchement, ça aurait été nickel. Les deux autres instrus, bon, bah... Puis c'est chiant, franchement, 2 instrus déjà, faut savoir gérer, mais alors 3 instrus, franchement, moi... Je suis pas friand de ce genre de conneries, quoi. Plaisante. Ensuite, le son Vettel, donc voilà, un morceau un peu plus rap, un peu plus rap club, tu vois, un truc qui passe en boîte. Et c'est marrant parce que sur ce son, j'aurais vraiment bien vu PLK dessus. Je sais pas si c'est par rapport à l'instru, par rapport à la top line ou au flow de Mr V sur le son, mais je sais pas, je me dis PLK sur ce son, il aurait fait l'affaire, il aurait fait le job. Et c'est marrant parce que c'est le son préféré de PLK de cette réédition. En tout cas, c'est ce que ça m'a laissé penser, ce petit commentaire là, voilà. Bon, là. Et enfin, le dernier son de cette réédition avec Gazo, même pas de la drip, tiens, c'est complètement novateur ça, il me semble.
Est-ce que c'est pas le premier son qui fait hors drill? J'apporte même plus d'infos, je vous demande carrément. Ouais. Moi, je fais plus du tout mon taf, ouais. Ouais, c'est bon, on déconne. Mais le son est très sympa et je pense que c'est le meilleur de cette réédition et c'est le plus efficace aussi de cette réédition, d'où à mon avis l'idée de le clipper en premier. Bam, le clip est sorti il y a quoi, quelques jours? Et regardez, enfin, ça mange pas de pain, ça dure 3-4 minutes, pas plus. Et au niveau des textes, j'ai retenu aucune parole pour la simple et bonne raison qu'il a la même façon de rapper que Laylo. Mais attendez, je vais m'expliquer. En fait, Mr V, quand il rappe, il ne vise pas une punchline ou des phrases marquantes ou quelque chose. En fait, juste, il raconte une histoire, il raconte des faits qui lui sont arrivés, ou voilà, des trucs qui sont en rapport avec sa vie, mais sans pour autant faire de punchline de ouf. Et je fais un comparatif avec Laylo, pourquoi? Parce que lui-même avait dit dans une interview qu'il n'était pas pro punchline et qu'il en faisait pas dans ses raps. Et quand on écoute avec attention, et ben on le remarque en fait. On retient pas beaucoup de paroles. Parfois c'est des paroles parce que c'est dans un contexte, on les retient parce que ça raconte une histoire, ça nous donne une image, tu vois. Et les punchlines pures et dures, les trucs bien stylés, bien sales, c'est pas leur cas. Bon, ouais, ça se comprend. De toute façon, il y en a beaucoup qui rappent comme ça maintenant. Il est loin le temps des punchlines. On va faire comme ton père, on va te faire un petit frère. Mais voilà, ce que je veux dire en gros dans ces textes, c'est que c'est plus des embryons de punchline. Enfin, par exemple, quand il me dit ça. T'as rien compris, allez, fais que passe, tu joues en réserve. Bah, je vais pas réagir comme as. Oh bâtard. Remets. Meilleur acteur 2021 déjà, on est en janvier, hein. Ça peut aller très vite. Mais bref, pour conclure, je trouve que les sons sont cool dans l'ensemble, sans plus. Je pense que cette réédition ne s'imposait pas du tout. J'ai retenu aucun son en particulier, il y en a aucun qui est parti dans mes playlists perso par exemple, pour vous donner un ordre d'idée en quelque sorte. Mais voilà, c'est des sons qui sont cool, ça fait plaisir d'avoir un peu des nouvelles de Monsieur Mr V, de Monsieur V. Après, c'est bien pour la durée de vie de l'album, et puis ça rajoute un peu de contenu pour les tournées qui auront lieu, que sais-je, peut-être en 2048, je n'en sais rien. En tout cas, ça fait plaisir. Mais voilà pour cette vidéo, peut-être un peu plus courte que ce que je fais d'habitude, un peu moins de contenu. Bah, il y a 6 sons, l'ami. Enfin, je suis pas magicien. Mais aussi, je tiens à préciser que je vous prépare une petite vidéo complètement différente que ce que je fais d'habitude. Ce sera pas du buzz comme Closer, mais c'est une vidéo plus un peu comme je faisais à l'ancienne. Donc voilà, je vous tease un peu, c'est plus axé culture et axé savoir et connaissance. Bam, et un peu de rigolade, ça faut le faire. Ça sortira fin janvier ou au plus tard début février, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est tout pour moi. Et donc, qu'est-ce que je vous fais? Bah, je vous fais muchos besos et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et commente enfin ce que t'as pensé de cette réédition. Ciao.